Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette séance de formation sur le CRM et la vente dans l'optique de booster votre activité. Je suis Monsieur Talsec, consultant formateur, et je serai votre formateur pour cette formation. Donc, merci à tous pour votre intérêt et merci pour votre disponibilité. Donc, l'objectif de cette formation est d'améliorer davantage les différentes prospections, d'améliorer davantage votre expertise et d'améliorer davantage votre productivité et bien sûr améliorer aussi votre équipe commerciale. Donc, le contexte de cette formation est de contribuer aux objectifs de croissance des différentes entreprises au vu du dernier trimestre, car il est important pour nous de constater que nous sommes déjà à la fin de cette année et c'est quand même bien de savoir nous sommes à quel niveau relativement aux objectifs initialement fixés. Et l'objectif ici de l'agence qui présente cette formation à travers ma personne est de vous fournir des techniques et outils simples dans l'optique de vendre davantage. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'un CRM? Donc, un CRM, c'est en anglais, comme c'est indiqué là, Customer Relation Management, qui veut dire gestion de relations clients. Donc, en gros, un CRM est un outil qui va vous permettre d'améliorer votre relation avec vos prospects et clients. Donc, c'est la petite définition simple qu'on peut retenir d'un CRM. Je reprends. Un CRM, c'est un outil qui va faciliter la relation entre vous et vos prospects ainsi que vos clients. Maintenant que nous connaissons un CRM, la question qu'on peut se poser, quelles sont les difficultés que nos entreprises rencontrent dans la mise en place d'un CRM en Côte d'Ivoire, en Afrique en général? Donc, dans nos sociétés ou dans nos différentes activités, nous sommes confrontés à l'utilisation d'un outil au quotidien qui est Excel. Donc, l'utilisation d'Excel aujourd'hui est un léger problème dans la manière dont l'activité commerciale est gérée. Nous constatons une saisie répétitive avec l'utilisation d'Excel parce que une équipe commerciale est obligée, par exemple, de saisir la liste des prospects avec l'ensemble des informations et sont obligés de transmettre ces différents fichiers à diverses personnes, ce qui fait que le fichier est dilué jusqu'à autant qu'il arrive sur le responsable ou le directeur commercial. Et souvent, on se pose la question, est-ce que l'information qui est dans ce fichier est fiable, puisqu'elle est passée par plusieurs personnes? Et la deuxième difficulté, de manière générale, qu'on rencontre, c'est une absence de processus commercial uniformisé. Aujourd'hui, on est confronté à un gros problème dans le sens où sur une entreprise ou si un particulier a plusieurs équipes commerciales, il est confronté à ce gros problème qui est que chaque équipe mène sa propre stratégie. Donc, chaque équipe a ses propres processus. Et demain, si on décide, par exemple, de faire des permutations, donc de déplacer des membres de l'équipe A à l'équipe B, on se rend compte que ces membres, ces commerciaux sont obligés de réapprendre la méthode ou de s'adapter difficilement souvent à la méthode de l'équipe dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Donc, l'absence de processus uniformisé est un moyen qui freine énormément l'accès à une productivité commerciale. Le troisième problème qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une absence d'outils de planification et de suivi des prospects. Aujourd'hui, c'est vraiment triste, mais encore en 2022, nous sommes confrontés à ce problème. Aujourd'hui, nos commerciaux ont du mal souvent à planifier correctement les différentes activités parce que les notes sont soit sur un fichier Excel qui peut rester à la maison, ça, c'est pour ceux qui ont des ordinateurs ou c'est sur une clé USB, il faut trouver un canal pour avoir accès à l'information. Ou encore, on utilise toujours les blocs-notes. Donc, les blocs-notes qui sont utilisés, par exemple, pour récolter les informations des différents prospects. Et généralement, quand on perd ce bloc-notes, on peut même pas savoir si on a raté un rendez-vous ou bien on se pose la question, est-ce que j'avais un rendez-vous à telle heure et souvent le client ou le prospect reste en attente et finalement, il n'est jamais répondu ou contacté et il passe
à autre chose parce que nous ne sommes pas les seuls à proposer ce genre de services. L'autre difficulté qu'on peut rencontrer, c'est l'absence historique sur l'évolution d'un prospect. Aujourd'hui, un prospect nous contacte, il dit qu'il est intéressé par un produit bien précis dans notre entreprise ou dans notre activité. On a discuté avec ce dernier et peut-être la personne qui suit, ce commercial qui suit cette activité ou ce client ou ce potentiel client, lorsque ce dernier part en congé ou lorsque ce dernier est absent pour cause de maladie, par exemple, il n'y a personne pour continuer la conversation avec le client. On attend son retour. Et ça, ce temps, c'est un manque de productivité. Donc, c'est quand même bien d'avoir une historique de telle sorte que on sait que tel prospect, il est nouveau. Tel prospect, il est qualifié. Telle personne est prête pour recevoir une proposition de notre part. Telle personne a déjà acheté, donc il est déjà client. On doit réfléchir à lui proposer de nouvelles opportunités ou de nouveaux produits. Et donc, ce qui nous amène sur le cinquième problème ou le problème suivant, c'est qu'on n'a aucune vue en temps réel de notre activité en entreprise. Pourquoi en entreprise ici et non sur l'activité commerciale? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une réalité où on s'est dit que euh, avec tous les outils qu'on peut avoir, c'est quand même bien de savoir plus ou moins ce qui se passe dans une équipe commerciale, surtout pour les responsables. C'est bien de voir comment l'équipe évolue. Et pour terminer, nos équipes sont trop dépendantes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit d'entrée, nous sommes confrontés à une logique où lorsqu'une personne est absente, on a l'impression que c'est toute l'équipe commerciale qui coule. Parce que c'est lui qui a tous les carnets ou c'est lui qui a, on va dire, c'est lui qui représente les stratégies de l'entreprise. Donc, quand il nous lâche en plein milieu de l'année, souvent il faut vraiment un temps d'adaptation avant de se relever. Parce que peut-être c'est lui qui est le plus ancien, donc il maîtrise le mieux les produits qu'on vend. Donc, ces problèmes que nous listons là sont pas des problèmes exhaustifs. Donc, la liste est plus longue. Mais nous disons que ces 5 problèmes qui sont identifiés ici, s'ils sont résolus, vous allez voir l'impact sur l'évolution ou sur la croissance de votre entreprise ou de votre activité. Il faut juste rappeler que le problème aussi peut se poser pour des particuliers. Donc, à ces problèmes, l'objectif de cette formation est de fournir ensemble ou d'obtenir ensemble des solutions pour mieux récolter, traiter et exploiter les informations de nos potentiels clients, donc nos prospects. Maîtriser au mieux le suivi et l'historique d'un prospect dans l'optique de lui proposer davantage d'offres. Peut-être on lui a fait une proposition aujourd'hui, il n'a pas aimé. Si on a pu soutirer la cause, on peut réfléchir 2 jours après et lui proposer un autre produit, peut-être beaucoup plus accessible, et cela nous permet d'avoir des offres au quotidien, des offres de plus en plus améliorées. D'où le troisième objectif de cette formation, la capacité d'analyser et d'optimiser notre processus commercial. Parce que qu'on le veuille ou pas, on doit être en perpétuelle amélioration dans l'optique de ne pas être dépassé. Donc, nous avons jusqu'à présent décrit le CRM. On sait aujourd'hui qu'est-ce qu'un CRM. Pour faire simple, on a tout juste dit, c'est la relation qu'on tient, et la relation privilégiée, surtout ce mot privilégié qu'on tient avec nos potentiels clients et clients. Donc, quelle solution on propose pour faire face à ces 5 gros problèmes identifiés? Donc, nous proposons d'opter, déjà pour améliorer son activité, il faut opter pour des fichiers synchronisés. D'accord? Aujourd'hui, nous avons pratiquement, nous sommes tous aujourd'hui à l'aide de la technologie. Donc, chacun d'entre nous, la plupart des personnes qui ont une activité ou qui gèrent une activité ont au moins un smartphone. Donc, un téléphone Android ou iOS, donc App Store ou iPhone. Donc, le fait d'avoir ces outils, il faudra les utiliser aussi davantage dans notre activité. Donc, songez à obtenir des fichiers synchronisés en ligne, de telle sorte que notre fichier Excel
qui est sur la machine d'une personne, quand il modifie, il est obligé de transmettre à une autre, qui lui aussi va modifier, va transmettre à une autre. Donc, quand on passe en ligne, tout le monde peut modifier et on garde une trace de toutes les actions et le fichier reste fiable et sûr pour tout le monde. Et je rappelle que ça, c'est pour des personnes qui utilisent des outils en ligne. On en trouve énormément sur Internet. C'est pas forcément l'objet de la formation aujourd'hui, mais pour vous dire que c'est des pratiques qui marchent énormément. Surtout quand l'information n'est pas saisie une fois, cela permet de gagner en temps, donc on fournit moins d'efforts. Uniformiser, simplifier le processus commercial. Chaque équipe a sa technique de vente. Ça, c'est très bien. Mais il faudrait que chaque équipe puisse faire évoluer ses potentiels prospects dans un processus uniformisé. Donc, lorsque vous recrutez un commercial, vous, en tant que responsable de votre activité, vous devez être en même, ou en chef d'équipe ou directeur commercial, vous devez être en même d'inculquer, de former, d'informer vos commerciaux sur votre processus. De telle sorte que le processus n'empêche pas le commercial d'appliquer ses techniques de vente. Mais ça amène le commercial à travailler dans un organe ou dans une structure organisée. Donc, cela nous permet d'avoir une affaire structurée. Donc, si une personne nous lâche en milieu d'année, tellement c'est bien structuré, on ne sentira pas forcément l'impact, mais on ne souhaite pas que l'un de nos commerciaux nous lâche, mais on souhaite avoir une entreprise de plus en plus prospère avec davantage de commerciaux qu'on peut recruter. La troisième solution, c'est d'opter pour des solutions qui nous donnent une vue d'ensemble, donc une vue en temps réel sur ce qui se passe. Donc, quand on dit une vue ici en temps réel, c'est bien pour moi en tant que directeur commercial ou en tant que responsable d'une activité de savoir euh, quels sont les potentiels entrées d'argent si, par exemple, les personnes que mes commerciaux suivent deviennent clients. Quels sont les potentiels freins qu'on peut avoir si les personnes ne prennent pas tel produit ou tel produit. Et qu'est-ce qui pousse les gens à ne pas prendre tel produit et tel produit? Donc, le fait d'avoir des outils qui vous permettent d'analyser et donc de voir l'impact de tout ça sur votre activité, cela vous aide à être encore plus prudent et à anticiper davantage sur la réalisation ou l'évolution de votre activité. Pour un exemple palpable, c'est quand même bien pour moi en tant que commercial. J'ai un outil simple qui me permet de renseigner mes informations et savoir si moi-même, pour ce mois ou pour cette journée, j'ai été productif ou pas. Donc, quand on dit temps réel ici, ne voyons pas l'aspect, c'est le manager qui est assis quelque part et nous contrôle. Non, loin de là. La productivité est d'abord au niveau du commercial et ça s'impacte et ça se voit directement sur l'entreprise. La quatrième solution, c'est la solution la plus importante à mon sens parce que quel que soit ce qu'on va faire, quels que soient les outils qu'on va mettre en place, si personne ne voit l'importance et l'utilité de ces outils, franchement, ça ne sera rien. Donc, montrons aujourd'hui l'utilité d'avoir un outil CRM à un commercial. Et c'est ce qui va faire qu'il va se sentir plus à l'aise et il sera plus productif parce qu'il a des outils qui peuvent remplacer son bloc-notes, des outils qui peuvent remplacer, pourquoi pas, son fichier Excel ou améliorer son fichier Excel, des outils qui l'accompagnent au quotidien, qui font partie intégrante de sa vie. Euh, J'espère bien que jusque-là, vous m'entendez, vous me comprenez. Donc, je repose cette question, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Donc, on continue dans les éventuelles solutions pour améliorer notre activité. Montrer l'importance je disais, de l'utilisation d'un outil CRM. Donc, cet outil va non seulement nous permettre de nous organiser, mais au plus, cet outil va impacter réellement notre manière de travailler. La cinquième solution, qui est la deuxième solution la plus importante à mon sens, c'est qu'il faut actualiser en permanence ses connaissances. Ça, c'est une seule chose dans le domaine de la vente.
on ne se dit pas qu'on a la meilleure stratégie. On cherche toujours des solutions pour améliorer notre stratégie, même si elle marche. Car sachez une chose, ce qui marche aujourd'hui ne va pas marcher forcément demain. Ce qui marche ce matin ne va pas marcher forcément à l'après-midi. Donc, quand vous anticipez, quand vous dites que votre processus doit être amélioré au quotidien et en continu, vous allez voir que vous n'allez pas être dépassé, vous n'allez pas être surpris. Parce que généralement, c'est ce qui nous arrive en tant qu'entreprise ou en tant que activité en Afrique, c'est qu'on attend toujours que notre technique qui marche aujourd'hui ait ses limites avant de se mettre à chercher de nouvelles techniques. Or, on sait qu'on est dans un monde aujourd'hui où les choses vont tellement vite que si on ne s'adapte pas, on risque de disparaître. Et ça, c'est la loi de la nature. Lui qui ne s'adapte pas disparaît. Donc, voilà pour nous les éventuelles solutions qu'on voulait vous apporter et dans l'optique d'améliorer votre activité. Donc, il s'en dit qu'il est bien de savoir qui organise cette formation. Je pense que nombreux d'entre vous sont arrivés dans cette formation par le biais de plusieurs canaux, mais l'équipe derrière tout ça, c'est une agence de communication digitale au nom d'Ivoire Code. Donc, Ivoire Code est une agence de communication digitale dotée d'un pôle de formation qui accompagne les entreprises et les particuliers dans la valorisation de leurs marques. Donc, ils mettent en place des stratégies et des solutions simples qui permettent à tout type d'activité d'évoluer suivant son budget, suivant ses objectifs. Donc, nous, Ivoire Code a pour objectif d'aider toutes les entreprises et particuliers à structurer les activités en les fournissant les outils que les grosses firmes, que les multinationales utilisent à moindre coût ou accessible de manière gratuite. Donc, Ivoire Code intervient dans plusieurs domaines, notamment l'intégration de solutions. Ce sont des solutions complètes qui permettent de gérer toute l'activité d'une entreprise ou d'un particulier au même endroit. Donc, le développement d'applications, surtout l'aspect sur lequel je vais beaucoup insister, c'est le conseil et l'accompagnement. Ça, on le fait aujourd'hui plus ou moins de manière gratuite. La formation continue, comme vous le constatez avec cet exemple de formation, le design, l'imprimerie et bien de choses. Donc, dans tout ça, nous vous proposons une solution qui est la nôtre, qui est une solution CRM très simple. Je rappelle que ce n'est pas l'objectif de cette formation. L'objectif de cette formation était d'identifier et de partager avec vous certaines réalités de nos entreprises. Quand je dis nos, je parle des entreprises en Côte d'Ivoire et ensuite partager des solutions pour y remédier aux différents problèmes rencontrés. On a trouvé encore judicieux de partager une solution qui fait déjà ses preuves, qui est exploitée déjà par près de 5150 entreprises depuis 12 mois, donc depuis un an, et 433 d'entre elles sont déjà clients. C'est une solution qui est internationale puisqu'elle a aujourd'hui 7 millions d'utilisateurs dans 175 pays et avec 5000 applications. Les applications, en réalité, sont des métiers, comme par exemple notre cas, vente CRM et vente. Donc, la solution proposée avec Odoo, c'est que c'est une plateforme tout en un qui va s'adapter à votre processus commercial. C'est-à-dire, c'est pas une solution qui vient vous imposer pour dire voilà comment on marche. La solution vous dit comment vous marchez. Donc, vous l'adaptez à votre réalité. Donc, on a parlé de processus uniformisé. Cette solution va vous aider à structurer votre processus commercial. La deuxième fonctionnalité qu'on souhaite vous présenter ici, c'est qu'il va vous permettre de détecter les meilleures informations sur un prospect afin de prendre les meilleures décisions relativement à votre activité. La troisième, c'est fournir un outil convivial pour vos collaborateurs. Moi, en tant que commercial, si j'ai quelque chose de très simple qui me permet de faire moins d'efforts et gagner en temps dans mon activité ou dans mes tâches au quotidien, je pense bien que cela va impacter la productivité de l'entreprise. La quatrième solution, vraiment, c'est un outil qui vous donne un aperçu en temps réel, qui vous permet de faire des analyses commerciales et marketing plus stables et poussées. Donc, c'est un outil aussi qui vous permet, bien sûr, de rester connecté en permanence à vos clients et potentiels clients. Donc, c'est un outil qui ne fait pas que le CRM, mais qui permet de gérer toute l'activité d'une entreprise de manière structurée. Et pour vous présenter l'outil de manière pratique, je me déplace sur cet onglet
Et voilà un peu l'outil de façon simple. Je rappelle ici que ça, c'est pas une formation, mais c'est juste vous présenter quelques éléments clés de cet outil. Donc, on va retrouver là ce qu'on appelle le tableau de bord de cet outil. Ça, j'utilise un navigateur. Donc, sur un téléphone, ça serait bien adapté une application mobile. Donc, ici, on va retrouver quelques applications très intéressantes pour un commercial. On a dit, le commercial, il collabore avec des collaborateurs internes et le client. Donc, l'outil message va nous aider dans ce sens. On a dit un bon commercial, c'est celui qui doit être en mesure de bien organiser ses rendez-vous. Donc, on a l'outil calendrier qui va nous aider dans nos plannings personnels, donc dans l'exécution de nos tâches personnelles et les réunions ou éventuelles rencontres qu'on peut avoir avec nos clients. L'outil contact nous aide dans l'organisation de tous nos prospects et clients. Le CRM, qui fait l'objet même de notre formation, nous aide à suivre nos prospects jusqu'à ce qu'ils deviennent clients. Et dans ce processus, on peut retrouver la vente qui est les devis et les propositions. Et bien sûr, si on vend, on doit pouvoir facturer. Et ceux qui facturent, qui travaillent au quotidien, ce sont là nos employés. C'est ce qui explique tous ces outils. Donc, le CRM, on va peut-être le présenter exceptionnellement. On est ici dans ce qu'on appelle le pipeline. Le pipeline, c'est l'espace de travail du commercial. Et cet espace le suit partout où il va. D'accord? Et Odoo est un outil, comme on l'a dit, c'est un composant qui s'adapte à votre processus commercial. Vous voyez juste ici, vous avez un bouton ajouter une colonne. Nous, puisque ça, chaque entreprise a son flux de vente en fonction du domaine d'activité. Donc ici, on a un flux standard qui s'adapte à tout type d'activité, où on a un client qui a l'étape nouveau, qui peut être qualifié, un prospect, pardon, qui peut être qualifié. Ensuite, on lui envoie un devis où on lui dit, voilà combien coûte mon article, mon service, et il est d'accord, il achète, il devient un client. Donc, c'est ce processus classique qu'on vous présente. On part avec l'exemple d'une opportunité qu'on a créée préalablement, qu'on a appelée ici opportunité ISA. Donc, on s'est dit, ISA, c'est une personne qui demande son activité et qui veut créer un site Internet pour valoriser au mieux ses services. Donc, juste vous dire, pour créer une opportunité, c'est juste cliquer sur le bouton créer. Vous allez voir que c'est une liste d'informations simple à renseigner. Juste l'opportunité et dire ce qu'on espère avoir comme argent avec ce monsieur. Cela va nous permettre de comparer à ce qu'on aura réellement eu quand il va prendre notre produit ou quand il va pas prendre. Donc, l'opportunité va se déplacer d'une étape à une autre. Donc, les étapes sont diverses. L'outil vous permet de déterminer les tâches qu'il faut traiter en priorité et les différentes activités qu'on peut planifier. Ici, on a juste planifié un appel qu'on va faire avec ISA dans 2 jours. Donc, vous pouvez planifier des tâches à faire. Donc, ça peut être pour vous-même ou pour vos collaborateurs, faire des appels, des réunions, organiser des rendez-vous ou des points, rajouter d'autres types d'activités qui vous sont propres. Donc, ça, c'est juste quelques exemples. Et bien sûr, planifier une action sur une date donnée avec un résumé ou même des activités déjà réalisées qu'on peut venir d'enseigner puisque peut-être on était sur terrain. Mais mieux, avant d'arriver à cette étape, on a bien sûr configuré ce qu'on appelle une équipe commerciale où on a un chef d'équipe on a un chef d'équipe avec des objectifs. Ici, nous on a appelé l'équipe Abidjan avec des objectifs. Donc, ça nous permet de voir l'objectif de l'équipe sur ce mois et quelles sont les opportunités, quelles sont les éventuelles commandes et quels sont les coûts à ce jour. On peut voir ici l'équipe d'Abidjan avec 10 opportunités, une commande qu'on doit facturer sur le mois de 205, le mois de septembre avec un objectif de 250 1000 francs à atteindre, 250 millions à atteindre comme objectif mensuel. Donc, pour vous dire que ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout ça. Et notre opportunité ISA peut évoluer comme ça de l'étape nouveau à l'étape qualifiée. Et par exemple, quand il a l'étape proposition, on peut regarder le contenu de la fiche. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pas une formation, mais juste nous dire qu'on a des outils clés qui peuvent nous permettre de voir comment les choses peuvent avancer avec un prospect. Donc ici, il a l'étape proposition. On s'est dit qu'on a eu des réunions avec lui. Donc on a notre outil calendrier qui nous donne une vue d'ensemble sur toutes les réunions qu'on a eues avec les personnes. Donc par jour, par semaine, par mois et par année. Si je décoche ISA, je vais me rendre compte que j'ai plusieurs
J'ai eu plusieurs réunions durant le mois de septembre. Si je reviens en septembre, il va me placer là tous mes rendez-vous que j'ai eus et avec qui j'ai eu, quels ont été les comptes rendus de ces rendez-vous. Donc, nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut donner un devis à Issa. Donc, je fais juste cliquer sur nouveau devis pour créer l'opportunité, faire une proposition à Issa. Donc, ici, il me dit, Issa n'existe pas chez moi. Il dit ça, que je crée Issa comme une opportunité, enfin, de faire des statistiques. Si demain, Issa ne prend pas, je sais que j'ai fait une proposition à un client qui n'a pas pris quelque chose et je vais me demander pourquoi ou bien je peux en savoir plus. Et donc aussi, il y a plusieurs articles dont on s'est dit, Issa veut un site internet de 200 000, si c'est soumis à la TVA, dans notre cas, vous voyez que tout s'applique automatiquement et on peut juste envoyer ce devis à Issa qui peut valider par mail. Et sur le devis, il y a vraiment une collaboration entre le commercial et le client. Donc, il y a tout un échange qui est fait via l'historique. Le client, ça, je rappelle qu'on n'est pas obligé d'envoyer par mail, on peut juste imprimer, transmettre par WhatsApp ou par n'importe quel canal. Voilà. Donc ici, il y a toute une historique, une discussion. Le monsieur peut apprécier, accepter, signer même en ligne. D'accord? Donc, si on voit là la possibilité d'accepter la commande ou pas. Puisqu'ici, il ne me donne pas parce que je suis moi-même le commercial, donc je ne peux pas valider à la place. Mais imaginez l'historique de la discussion juste en bas. Donc, si je reviens, ça, c'est la vue qu'un commercial peut avoir pour un client qui travaille par mail. Mais comme on a dit, s'il ne travaille pas par mail, on n'a qu'à envoyer simplement en imprimant pour transmettre sur WhatsApp ou n'importe quel canal. Donc, le devis ici retrace qui a fait la vente et qu'est-ce qu'on veut acheter. Odoo va plus loin, il nous permet d'ajouter, de faire des propositions au client, bien vrai qu'il n'a pas commandé. Ici, moi, pour faire simple, je vais juste confirmer mon devis, histoire de dire que mon devis est devenu un bon de commande. Quand je reviens sur mon opportunité ISA, je sais dire que ISA c'est une opportunité pour moi et il a fait une vente. Mais vous voyez que facture, c'est zéro parce que je n'ai pas encore facturé l'opportunité ISA. Donc, si je reviens sur ma commande, puisque Issa est d'accord pour faire le site internet sur moi. On rappelle que c'est la commande qui engage les deux parties. Donc, vous, dans notre exemple, la commande va engager l'entreprise qui va créer le site internet d'Issa. Et Issa, en retour, doit payer la somme de 200 000 francs. Donc, le bon de commande étant fixé, on peut créer maintenant une facture, puisque c'est sur la facture que Issa va payer. Donc, Odoo va me dire, cette facture provient du bon de commande S0021. D'accord? Et sur cette commande de 200 000 avec TVA qui fait 236 000, on peut appliquer des conditions de paiement. Donc, on dit ISA paye ici, fait ça. Donc, c'est juste des exemples de productivité. Donc, vous voyez ici, on est parti de ISA, de l'opportunité CRM. On a fait une commande et là, on est en train de faire une facture. Donc, tout ça, c'est des outils qui sont ensemble et qui permettent d'obtenir un résultat continu. Comme on a dit, c'est pas une formation sur l'outil, c'est juste vous dire qu'on a un outil complet comme ça qui peut vous permettre de suivre chaque opportunité et de faire des analyses. Et sur chaque analyse, on peut retrouver des tableaux de bord bien clairs qui montrent quelle est notre force de vente pour ce mois, combien de ventes on a fait, quels sont les produits les plus vendus. Donc, on a vraiment tous les outils pour faire des statistiques, quelles sont les équipes qui ont travaillé le plus, on peut voir l'impact, voir les croissances, voir les produits qui sont les plus vendus, les plus achetés. On peut comparer avec les périodes précédentes pour voir est-ce que le mois passé par rapport à ce mois, on a plus vendu, on n'a pas bien vendu, quelles sont les causes. On peut aller vérifier toutes les analyses et pousser nos analyses pour en savoir plus sur chaque élément. Et donc, on a une vue plus propre de tout ce qui se passe et on est en même de prendre les meilleures décisions pour améliorer notre processus. On s'est dit, est-ce qu'on a trop vendu? Qu'est-ce qu'on a vendu qu'on n'a pas totalement livré? Donc, il y a vraiment toutes sortes d'analyses possibles à faire pour améliorer notre activité. Donc, voilà un peu présenté cette petite formation qu'on voulait partager avec vous. Donc, nous sommes maintenant à la phase de questions relativement aux différentes solutions ou problèmes évoqués. Donc là, on va demander à
à chacun, à celui qui veut prendre la parole, de se signaler simplement dans le chat, donc dans la discussion qui est à côté, afin qu'on ne nous pas le micro tous ensemble. Là, nous tous, on écoute une personne, ensemble, on essaie de proposer nos solutions dans les 15 minutes qui nous restent. Donc là, nous sommes en attente. Celui qui veut poser des questions, celui qui va apporter, pourquoi pas, des additifs, nous sommes vraiment ouverts. Sur ce, la parole est ouverte. Est-ce qu'il y a... Donc, je vois Madame Flo Maté, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Est-ce que vous avez des questions? On voit Madame Yao, Sandrine. Est-ce que vous avez des questions? Maïmouna Sanogo. Donc, si vous avez des questions, sinon, on voit aussi Donald Poissy. Est-ce que vous avez des questions? Osia Marie, question où tout était aussi bien, où on a vraiment dit quelque chose qui ne vous intéressait pas du tout. Donc, nous sommes vraiment intéressés par votre retour relativement à ce qu'on a partagé ensemble. Monsieur Demandé, question. Nous sommes toujours là, on attend les questions. S'il y a des questions, ou bien s'il y a des additifs, c'est-à-dire des propositions dans l'optique de mieux étoffer ce qu'on vous a proposé aujourd'hui. Je pense qu'il y a une personne qui veut poser une question. Allez-y. Oui, allez-y, je vous entends. Oui. D'accord. Donc, le logiciel est vraiment accessible. Le logiciel coûte vraiment quelque chose. Je ne donne pas le prix, mais on a des formules très simples pour accompagner les entreprises qui partent peut-être de 10 000 francs jusqu'à 50 voire 100 000 francs, suivant les objectifs, suivant le type d'activité. Donc, on a les formules plus complexes pour des grandes entreprises qui souhaitent se structurer. Donc, pour vous dire, la formule la plus accessible pour ce genre, pour notre outil est pas de 10 000 francs à plus. C'est ça. C'est bien ça. Donc, à partir de 10 000 francs,
vous pouvez obtenir l'accès à ce genre de solutions. Je rappelle que c'est des solutions qui sont utilisées par de grosses entreprises et c'est des solutions qui coûtent un peu plus dans leur mise en place, mais nous, on essaie de les apporter à votre niveau à travers des formules d'abonnement qui vous coûtent effectivement la modique somme de 10 000 francs par mois avec un apport initial pour la mise en place de votre activité. Et je rappelle que l'outil, c'est pour tout type d'activité. Comme l'a posé Madame Maté, l'outil peut être utilisé pour les restaurants. On n'a peut-être pas présenté l'élément qui permet aux restaurants, par exemple, c'est l'outil point de vente. Donc, c'est un outil qui se comporte un peu comme les éléments que vous voyez dans les supermarchés ou bien les fast-food. Par exemple, quand vous arrivez, vous achetez, quand vous finissez de manger, on vous donne un ticket après paiement. Par exemple, dans les Burger King, les points de vente, ces genres d'éléments qu'on utilise. Et pour précision, Madame Maté, on a déjà des entreprises, on a déjà des personnes qui utilisent dans les restaurants. Donc, on a un monsieur qui est au nom de monsieur Ibrahim, qui a une activité de deux gros restaurants, un à Tekoué, un dans la commune de Yopougon, qu'ils appellent Royal Palace. Donc, lui, dans son restaurant, il utilise cet outil et c'est nous qui l'accompagnons. D'autres questions? Je rappelle ici que les questions, c'est vraiment pas, les questions sont pas focalisées sur l'outil qu'on a présenté. Les questions sont sur la présentation de manière globale. Est-ce que les solutions qu'on a proposées aujourd'hui, c'est des solutions qui peuvent améliorer votre quotidien demain? Ou bien, est-ce que vous-même pouvez nous partager encore des solutions, car nous sommes vraiment nombreux ici à participer à cette formation. Donc, moi, je suis le premier, très intéressé d'ailleurs si vous avez des éventuelles solutions, comme on le dit, on est en perpétuelle amélioration. Donc, si vous nous proposez de nouvelles solutions, vraiment, on est intéressé. Donc, je pense que tout le monde aussi. Donc, on vous écoute. S'il n'y a plus de questions, par contre, on va vraiment vous remercier. Euh, Merci beaucoup, Madame Maté. Merci pour votre retour. Vous pouvez toujours ouvrir le micro si vous voulez nous dire davantage. Mais merci pour votre retour. Je constate que Madame Yao, Sandrine et les autres acteurs n'ont pas fait de retour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des partages à faire ou s'il n'y a plus? J'ai cru entendre une personne tout à l'heure. Bon, sûrement, ça doit être une erreur. Désolé, je vous entends maintenant. Ok, d'accord. Ok, bonsoir. Déjà, merci pour la présentation que vous avez faite. Bon, je vous ai pris en cours, je crois, 5 minutes avant la fin. Du peu que j'ai vu, vous avez vraiment fait une très bonne présentation. Sauf que la petite remarque que je voudrais faire, peut-être qu'on n'a pas trop le temps parce qu'on est en ligne, mais ça, c'est d'aller un peu plus lentement pour nous, les novices, au fait, en matière d'utilisation de cette plateforme. Maintenant, ma prochaine question est de savoir s'il y a des futures formations dans ce style-là qui sont prévues pour faire. Moi, j'étais un peu occupée, donc j'ai raté carrément, on va dire, la formation. Donc, c'était un peu ça. Sinon, dans l'ensemble, ça va. D'accord. Merci beaucoup pour votre retour. On pourrait voir éventuellement, j'ai trouvé le mot, des futures formations de ce genre dans l'optique de participer aussi au mieux à l'encadrement et à la mise en place des solutions partagées pour tous. Et désolé si on a été un peu plus rapide, puisqu'on s'est donné aussi un deadline pour ne pas marcher sur le programme des uns et des autres après les 1 heure. Mais comme on l'a dit, l'idée, par exemple, pour les 5 dernières minutes, ce qui a fait qu'on allait un peu plus rapidement, c'était vraiment présenter les grandes lignes de notre solution.
Mais comme c'est pas l'objet de la formation, on ne veut pas tarder dessus pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment à cause de cet outil qu'on a fait ce genre de formation. Mais pour vous rassurer, on prévoit des formations de ce style dans l'avenir. Et pourquoi pas si des sujets, voilà, encore un peu plus pointus, et sur lesquels on va peut-être allonger le temps de présentation pour aller pas à pas pour permettre à tous d'interagir en même temps qu'on présente les différents aspects. Et déjà, je vous invite, pourquoi pas vous abonner dans l'optique de ne pas rater les prochaines présentations ou les prochaines formations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, du tout, merci, merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Merci. C'est nous qui vous Bien remercions. sûr. En dehors de Madame Yao, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Nous sommes vraiment ouverts. Questions? D'accord. On remercie les personnes qui ont bien voulu partager encore leur temps avec nous dans l'optique de poursuivre ensemble cette formation. Merci à Madame Yao, Monsieur Quadio, bon, à tous les Yao que je vois déjà ici, à Odiomande, au Sanogo, en tout cas à toutes les personnes, Madame Flore Maté, et vraiment merci à tous dans l'espoir de vous retrouver pour les prochaines séances. Je vous souhaite un bon après-midi. Et là, je pense que j'ai un dernier message qui est passé. Voilà, c'est bon. Vraiment, nous aussi, on vous remercie pour votre temps. Donc, s'il n'y a plus de questions, je le disais tantôt, on souhaite bonne journée à tous dans l'optique de vous retrouver dans nos futures formations. Et on prévoit aussi des astuces sur notre nouveau compte TikTok, des astuces plus concrètes avec des éléments comme le WhatsApp Business, aider les entreprises, par exemple, à utiliser des outils business qu'on connaît déjà, comme le WhatsApp classique. Donc, nous avons la version orientée business. On va montrer aux gens comment on peut configurer l'outil, comment on l'installe et qu'est-ce qu'il peut apporter dans l'amélioration de notre activité. Pourquoi pas, peut-être c'est l'objet de la prochaine formation. Juste vous dire qu'il y a de belles choses qui arrivent. Restez connectés et je vous souhaite un bon après-midi. Bye bye. J'ai pris les photos, toutes. On a joué. Il y a eu combien? En dehors de trucs, il y a eu, on a eu 5 ou 10 personnes. Hein. Avant, on était 14. Nous, on avait combien de comptes fictifs? Hein? Oui, oui, j'ai même mis fait. Mais ça continue chez toi. Hein? J'ai oublié qu'on est deux à avoir le même truc pour mettre fin aussi. Ouf! Donc, on était trop rapide. C'est ça que j'ai craignais. Hein, on est bien ensemble. Qu'est-ce que ça prouve que ça marche? Si on a fait une autre fois du direct Facebook, peut-être je me dis, c'est peut-être l'une des causes aussi, hein. Quitter Facebook, sachant que les 40 gars de Badra n'ont pas réagi. Ça va arrêter là. Et le truc Zoom continue. Non, j'ai juste coupé la partie.